on rejoint notre spécialiste Rémi Aubin de l'accommodation des 21. Salut Rémi, ça va bien? Très bien, très bien. Écoute, aujourd'hui, on va parler plus de pêche blanche. Hein? On va se préparer toujours dans notre optique d'idées cadeaux. Oui. Et là, moi, je veux commencer avec tout de suite l'élément qui me tape à l'œil, le traîneau pour la pêche blanche, tout inclus. Parle-moi ça, c'est quoi exactement? Bien, ça, c'est génial parce qu'encore une fois, on parle de plus en plus de kits compacts pour les gens qui n'ont pas des grosses voitures, qui n'ont pas des gros moyens de transport. Fait qu'on parle ici d'une espèce de petit traîneau, OK, à laquelle vous pouvez mettre une chaudière dedans, en plein centre, avec une fixation. Dessus, le banc qui vient dessus pour s'asseoir, pour pêcher dessus, pour mettre le poisson aussi. À l'arrière du traîneau, on a des espèces de porte-à-cannes. Oui. On peut mettre jusqu'à 5 cannes à pêche à l'arrière pour le transport. Ici, pour mettre des différents leurres de ce côté-là. À l'intérieur, là, on peut mettre un sonore portatif. On peut mettre aussi différents leurres, la louche à glace, la perceuse aussi. Donc, tout le stock de pêche qui vient dans le petit traîneau pour aller aux différents endroits là, pêcher. Puis on peut même y rentrer notre tente portative, parce que vous avez des beaux choix aussi à ce niveau-là en magasin. On en a une juste ici, parce que de plus en plus c'est populaire. On a vu par les saisons précédentes, des fois il y a un retard avant de pouvoir embarquer les cabanes. Il y a un délai auquel la pêche est permise. Donc c'est une belle alternative justement à la cabane à pêche. La tente de pêche peut vous donner facilement un mois de plus avant puis après la saison. Ouais. Donc, l'attente réduit à l'attente. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir dans tout ça, la morale de cette histoire. Et là, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec celui-là? Celui-là, qu'est-ce qui est spécial, dans le fond? Bien, on va aller à la source d'abord pour le choix des tentes. Okay? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choix de tentes de pêche sur le marché. Et ce que les gens recherchent tous, généralement, c'est le meilleur rapport qualité-prix. On va s'arrêter sur 3 choses en général. Oui. Quand on achète une tente de pêche, qu'est-ce qu'il faut regarder? La qualité du tissu qu'on retrouve dans la tente de pêche. Parce que souvent, sur le Saguenay, là, il y a des vents qui sont extrêmement forts. On ne parle pas d'un petit lac du tout, là, on parle d'un milieu qui a beaucoup que le vent prend beaucoup de force. Oh, ça devient une vallée, hein? Il y a les montagnes qui entourent, donc ça crée des gros courants. Exactement. Donc, ça prend un tissu, moi je dis au moins de 600 deniers. Sur le marché, on voit beaucoup de 300 deniers, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il se fait des déchirures rapidement. Donc, un tissu très résistant, au moins de 600 deniers, OK, pour ça. Beaucoup d'ancrage, parce qu'on sait que les tentes sont fixées, sont vissées dans la glace. Ouais. Moi, je dirais là, au moins 4 ancrages après la tente, puis 4 ancrages à distance pour les cordes. Ça, c'est un minimum. Si vous en avez plus, c'est encore mieux, parce que plus il y en a, plus elle est solidement ancrée. Moi, parce que ceux-là qui manquent d'ancrage, souvent, vous pouvez avoir des bourrasques arriver, puis la tente se rend dans le fleuve. Il n'y a pas de poids. Pas toujours pratique. Aussi, le sac de transport. D'avoir un sac qui est solide, qui résiste bien. Parce que souvent, c'est lorsqu'on range l'équipement, on se dépêche, on a froid, c'est là que ça peut déchirer. Avec une bonne fermeture éclair autour. Puis, dernier petit détail qu'on oublie souvent. Les armatures à l'intérieur, parce que quand on ouvre la tente, vous savez, c'est pas long, hein, ça prend 1 minute monter une tente de pêche, pas plus que ça. Mais souvent, quand les gens montent ou démontent, quand ça va pas à leur goût, les gens forcent, ils peuvent briser la tente. C'est d'avoir pas peur de la tente. Parce qu'il faut prendre notre temps. Il faut suivre. Vous le voir, c'est suivant, puis il suit très bien. Donc, ici, les armatures, c'est les points de jonction, OK, des baguettes à l'intérieur. Donc, d'avoir des points très solides. Parce qu'on parle quand même de conditions qu'on peut considérer comme extrêmes. C'est ça. Les vents, le froid, même l'humidité. On fait de la pêche, il y a de l'eau. Il peut y avoir des éclaboussures, mais à l'intérieur, on dégage de la chaleur. Nous, cette humidité-là va se coller. Puis même l'humidité, on en parle, là, ça serait important quand vous rangez vos tentes à la fin de la saison de les ranger secs. Oui. Parce que les gens les rangent humides, puis l'année suivante, ils sont tous collés ensemble. Ça, c'est important. Tu m'amènes un bon point. Puis, tout à l'intérieur, là, les bâtons à fibre de verre à l'intérieur, qui soient assez gros, assez épais, assez solides. Parce que c'est là que les gens... Puis quand vous fermez votre tente, vous la serrez, si ça ne ferme pas, c'est pas normal. Ouais.
Fait allez pas forcer. Les gens essayent de forcer à l'envers du sens. C'est là qu'ils vont briser les baguettes ou les bâtons. C'est simple à monter. Là, on a un beau modèle là. Il y en a d'autres en magasin. Oui. Je vais nous arrêter sur les tentes parce qu'on pourrait passer notre temps là-dessus. Oui, exactement. Puis on a d'autres trucs, en fait, idéaux même pour apporter dans la tente. Ici, je l'aime beaucoup. On a, on va dire, la chaise glaciaire. C'est ça, la chaise glaciaire, parce que, dans le fond, on part avec notre traîneau, on se rappelle. On est dans la tente avec un ami aussi. Puis après ça, ici, l'été, on sait qu'il faut garder la nourriture, si on veut, au frais. Pour la nourriture. Tandis que l'hiver, on peut faire le contraire. Oui, tandis que l'hiver, on peut faire le contraire. On peut garder dans ça autant au froid que garder une chaleur aussi, pour garder plus longtemps les thermos de café et tout ça. Puis on peut s'en servir l'été aussi, pour aller voir un spectacle l'été. Puis pour poursuivre, c'est ça, toutes sortes d'idées. Les lampes au LED pour mettre dans les tentes de pêche, qui sont les jets qui peuvent s'accrocher dans la tente. La bonne vieille horloge à marée, ça, c'est vendu pour tout, pas juste pour la pêche. C'est tous les gens qui demeurent en ville ici, près du Saguenay, d'une précision incroyable, fabriquée au Québec en chaîne massif, pas dispendieux et facile d'ajustement. Et si je ne me trompe pas, il faut la remonter une fois par année. C'est ça. Donc, c'est ça, on regarde le journal. Mettons que la marée est haute, exemple, à 2h15. Bien, à 2h15, vous mettez l'aiguille en haut, puis vous ne touchez plus à ça. On a toutes les infos qu'il faut dans le journal. Oui. Encore là, ici, des beaux petits kits. Là, c'est ça. Là-dedans, on a couteau, on a... Oui, c'est ça. Dans ça, ici, c'est le petit kit portatif que vous êtes dans la tente de pêche, avec une batterie 12 volts. Vous pouvez vous brancher et faire vos filets. Autant avec le 12 volts ou à la maison sur le 110. Avec ça, on peut arranger le poisson. On peut faire des pièces de viande. On peut faire plein de choses. Mais beau petit kit portatif, encore une fois, pour pas cher. Puis ceux qui ont travaillé avec ça ne reviennent plus en arrière. Donc, ça devient un incontournable. En terminant, ici, on a la chaudière bas. Oui, ça, vous pouvez faire des kits adaptés, encore une fois. Parce qu'à tous les ans, on voit ça. Avec le porte-canne pour la chaudière, la canne à pêche. Ici, on a une espèce de banc qui vient s'installer sur la chaudière ici, comme ça, avec la louche à l'intérieur. Oui. Ça, c'est des petits kits qu'on peut adapter aux besoins, au sébasse, à l'éperlant, selon le besoin du client. Là. Puis c'est pas cher, vraiment au prix que vous voulez, parce que quand vous arrivez ici, vous me dites j'ai 60, 70, 80 $, peu importe, on va l'emplir. On va le remplir, le panier. Puis ça sert d'emballage, on peut emballer après ça à partir de la chaudière. Donc, ça fait des beaux concepts cadeaux beige blanche. On vient en magasin, ce ne sont que quelques choix sur une multitude de produits, que ce soit pour la pêche blanche, le côté dépanneur, les vêtements d'hiver, toutes sortes d'idées cadeaux, d'accessoires. Il y a toujours les certificats cadeaux. Il y a des trucs pour les tout petits où ça, on en voit juste à côté, mais on ne prendra pas le temps, malheureusement, de les présenter. On se revoit une dernière fois, nous, la semaine prochaine, pour conclure cette belle série de rencontres-là. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup.